Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vienne guider nos pensées dans cette méditation, parce que je considère cette méditation que nous allons commencer à faire à partir de maintenant et chaque jour durant cette semaine, pour moi, c'est la plus révélatrice qu'il existe. Rien n'est plus révélateur que ce qui vous concerne, vous, moi, les pauvres, les riches, les beaux, l'homme, la femme, à tout être humain, aux rois, aux reines, princes, et aussi les serviteurs, les esclaves, les travailleurs, tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui concerne les religieux et les non-religieux, concerne ceux qui croient et aussi ceux qui ne croient pas. Peu importe qui est la personne. Le sujet dont nous allons traiter les concerne aussi tous, sans exception, aucune exception, zéro. C'est pour cela qu'il est important que vous ayez votre Bible ouverte, si c'est possible, pour lire et accompagner la lecture, pour que votre raisonnement vienne se développer sur ce thème qui traite de la vie après la mort. Tout le monde veut savoir ce qui vient après la mort. Tout le monde, n'est-ce pas? Et parce que beaucoup ne savent pas ce qui vient après la mort, ils finissent par se ôter la vie à cause des problèmes et ils pensent qu'ils vont se reposer, pensant qu'ils vont dormir. Et en réalité, c'est la plus grande tromperie que le diable prêche dans ce monde. Il dit aux personnes qui sont désespérées, mets un terme une fois pour toutes, tu vas te reposer, mensonge. Vous qui entendez cette voix qui dit, mets un terme à ta vie et tu vas te reposer, vous n'allez pas vous reposer. C'est là où vous allez peiner. C'est là que vous serez tourmenté et il n'y aura plus de solution. Il n'y a plus de solution. Après que la personne passe vers l'éternité, il n'y a plus de solution. Il n'est plus possible de reverser cette situation. Elle ne peut plus faire de choix. Parce que c'est en vie dans ce monde que nous décidons où va notre âme après la mort, immédiatement après la mort. Et une seule personne pourrait parler de ce sujet qui vient après la mort, le propre Dieu. Ce n'est pas un prophète, un roi, ce n'est pas un patriarche, ce n'est pas un apôtre, un évangéliste, ce n'est ni Paul, ni Pierre, ni Jean, rien de tout cela. C'est Dieu lui-même, dans la personne de son Fils Jésus, qui révèle ce qui vient juste après la mort. Donc vous allez savoir maintenant ce qui vient après la mort. Cela parlé, enseigné, proclamé par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a parlé, c'est lui qui a enseigné. Et ce texte est exclusif et unique dans toute l'écriture sacrée. Aucun texte sacré
explique avec tant de clarté, avec tant de précision, ce qui vient après la mort. Aucun, si ce n'est celui sur lequel nous allons méditer durant ces jours. Donc, allons-y. Ouvrez votre Bible, si c'est possible, dans l'évangile de Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Nous allons méditer. Jésus a dit, c'est Jésus qui a parlé. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc, il donne, d'abord, il parle d'un homme riche, dont vous voyez là qu'il y a un contraste entre le riche et le pauvre, parce qu'il parle aussi du pauvre. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Donc, d'un côté, nous avons le riche, très riche, qui ostentait sa richesse. D'un autre côté, il y avait Lazare, pauvre, misérable, couvert de maladies, d'infirmités. On suppose que c'était la lèpre de la tête jusqu'aux pieds. Et il attendait de manger des miettes qui tombaient de la table du riche. Sauf qu'il était à l'extérieur de la maison du riche. Donc, en réalité, il était là dehors, distant d'où était le riche, dans sa maison majestueuse, riche, avec une table pleine. Et Lazare était à l'extérieur, à la porte, au portail de dehors, accompagné de chiens, des chiens qui venaient lui lécher les ulcères. C'est ce que le texte dit. Désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, nous avons ici deux situations extrêmes. Le riche, très riche, et le pauvre, malheureux, misérable, affamé, malade, au bord de la mort. Deux situations. Quand Jésus cite ces deux situations, il est en train de dire, dans ma vision, ma compréhension, il est en train de dire que nous tous, nous sommes inclus là, nous sommes inclus dans ce contexte où vous êtes, du côté ou plutôt dans la situation du très riche, de l'homme riche, où vous êtes du côté de l'homme misérable, pauvre, Lazare. Mais entre ces deux, vous êtes, je suis, nous tous, nous sommes. Tant que nous sommes en train de vivre dans ce monde, que vous aimiez, acceptiez ou pas, peu importe, c'est la situation. Le texte dit alors le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Nous allons voir de nouveau deux extrêmes. Cela va arriver avec nous tous. Où nous allons mourir et les anges
vont nous emmener dans le sein d'Abraham. Où est Abraham? Le sein d'Abraham, c'est là où Abraham est. Il est en ce moment. Vous allez, où nous allons dans ce lieu porté par les anges. C'est-à-dire, quand votre âme, mon âme, va se décoller du corps, alors elle va être emmenée par les anges, deux anges, on suppose, dans le sein d'Abraham. Où est Abraham? Le sein d'Abraham. Ou alors, la personne va être ensevelie, tout simplement ensevelie. Ça vaut la peine de noter que lorsque Jésus parle dans ces versets, lorsqu'il cite l'homme riche, il ne mentionne pas le nom du riche, comme il mentionne le nom du pauvre. Et il y a une raison à cela. Pourquoi Jésus ne mentionne pas le nom du riche et qu'il mentionne le nom du pauvre? C'est arrivé lorsque Pharaon, là en Égypte, a ordonné que les sages-femmes tuent tous les enfants qui naissaient à l'époque de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte. Mais il y avait deux sages-femmes qui ont désobéi à la voix de Pharaon. Elles ont couru un danger pour leur vie, car si elles étaient découvertes, elles seraient tuées à cause de cette désobéissance au Pharaon. Mais ce qui est intéressant, c'est que les noms des sages-femmes sont cités dans la Bible. Nous allons en parler dans le futur. Mais leurs noms sont cités, tandis que le nom du Pharaon n'a pas été cité, mentionné. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu honore ceux qui sont à lui, mentionnant, enregistrant leur nom dans le livre de vie par-dessus tout, mais aussi ici, dans les Écritures sacrées. Il parle des noms des héros de la foi. Tout comme il ignore les noms de ceux qui ont été rejetés, exclus, parce qu'ils ne l'ont pas honoré, c'est-à-dire qui honore le Seigneur est honoré par lui, ici sur terre. Qui n'honore pas le Seigneur est méprisé par lui. Donc, le cas ici, le riche qui a été méprisé, la mention de son nom se doit au fait que ce riche, ça c'est un fait, c'est pas une parabole, non. Ce n'est pas une parabole, non. Une parabole, vous devez comprendre. Lorsqu'on parle de parabole, une parabole, c'est, disons, c'est un parallèle, une analogie fictive, mais qui veut dire une vérité. Jésus a dit, je suis la porte des brebis, je suis la porte des brebis. Il n'est pas une porte, il est Dieu. Mais lorsqu'il dit « je suis la porte des brebis », il est en train de dire qu'il est l'entrée de la bergerie où les brebis entrent et trouvent des pâturages, abris et assurance. Donc c'est un parallèle. Lorsque l'on traite d'histoire, lorsque l'on traite d'un fait biblique, alors le nom du personnage est cité.
C'est le cas du pauvre. Lazare a eu son nom mentionné, cité par le propre Seigneur Jésus. Et d'autres exemples qui existent dans la Bible, vous allez voir, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Jésus mentionne le nom de ceux qui étaient fidèles, mais les infidèles, il est rejeté. Bien, donc, nous allons revenir au texte pour se situer. Il y avait un homme riche, et cet homme riche était vêtu de pourpre et de fin lin, c'est-à-dire il ostentait, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Jésus fait question de mentionner ces détails. Il était vêtu de pourpre et de fin lin, ce que les personnes aiment, n'est-ce pas? Nous aimons de vêtir le meilleur, n'est-ce pas? Nous cherchons à nous vêtir du meilleur. Le riche, à cette époque, s'habillait de pourpre et de fin lin, et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie, c'est-à-dire une vie désirable, impeccable, une vie merveilleuse, physiquement parlant. Et il y avait aussi un pauvre, ça c'est un autre côté, l'autre côté de la pièce. Un pauvre, là il donne le nom nommé Lazare. Lazare, c'était le nom du pauvre mendiant qui était couché à sa porte. Il était prosterné, livré à la porte de la maison immense du riche et couvert d'ulcères. L'opposé du riche, tout ce que le riche avait de bon, Lazare l'avait de mauvais. Deux situations. Et il avait faim. Le riche, non. Le riche vivait chaque jour de manière joyeuse. Il mangeait du bon et du meilleur et brillante. Le pauvre et misérable de Lazare désirait seulement, il rêvait de manger les miettes, juste les miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens étaient à lui. Vous savez que normalement, le mendiant a toujours un chien à ses côtés, un chien fidèle qui ne le laisse en aucune manière. L'être humain ignore les mendiants, mais les chiens, non. Les chiens qui sont irrationnels sont fidèles à leur propriétaire. Donc, il avait ces chiens qui venaient lécher ses ulcères, comme si c'était un câlin, une expression d'amour, essayant d'aider. Oh, si je pouvais, je ne peux rien faire pour toi, mais je vais lécher tes ulcères pour que tu aies moins mal. Bien. C'était cette situation, le riche et la situation du pauvre. Mais quand le mendiant, le pauvre est mort, tout comme le riche est mort, tous vont mourir, tous meurent. Il y a aussi une différence. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges. C'est ce qui arrive quand une personne meurt, entre guillemets, en vérité, qui est de Dieu ne meurt pas. Vous saviez ça? Qui est de Dieu, qui réellement est de Dieu, ne meurt jamais. Jamais. Jésus parle à ce sujet. Je vais ici, juste un moment, je vais trouver ici le texte, deux textes que Jésus dit. Il parle
de l'éternité. Lorsqu'on livre la vie à Jésus, alors on ne peut pas mourir. Jésus a dit, chapitre 8, verset 51. Jean 8, 51. Je vais laisser l'enregistrer pour méditer. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Il ne verra jamais la mort. Il dit aussi une autre fois, pas seulement cette fois, il dit là, le suivant, Jean aussi. Quelle merveille, n'est-ce pas? Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Vous croyez en cela? Vous croyez? Mais cela est ce qui est réservé à ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit qui confirme en chacun de nous que cela va arriver, est déjà arrivé depuis le moment où la personne reste ferme jusqu'à la mort ou jusqu'à son passage, sa promotion. Ce n'était pas la mort. Quand la personne, c'est ce dont j'ai la certitude qui va arriver avec moi. Et je veux que cela vous arrive aussi. C'est pour cela que nous sommes là. Pour annoncer, parler, exhorter et vous passer cette foi, la foi de l'éternité. Quand Jésus est venu à ce monde, il n'est pas venu apporter une vie abondante d'argent, d'ostentation, de fin lin, non. Il est venu amener une vie abondante, c'est-à-dire l'éternité en nous, c'est-à-dire une vie éternelle. Donc, une fois que la personne vit et croit en lui, jamais elle ne mourra. Parole de Jésus, 2 fois, il dit cela. 2 fois. La première fois, il dit en Jean 8, 51. Ensuite, il dit là en Jean 11, 26. 2 fois, il dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc, je vais dire ce qui va m'arriver. Quand je vais dormir, que le monde pensera que je suis mort, quand je vais dormir, la mort pour nous, c'est comme si vous allez au lit. Vous allez au lit. Bon, je vais dormir. Maintenant, vous mettez la tête sur l'oreiller. Quelques minutes après, vous vous endormez et je m'endors. Je ne sais pas à quelle heure je m'endors, mais je m'endors. Ainsi sera ma mort. Je vais m'endormir et je vais me réveiller devant mon Père éternel. Je ne vais plus me réveiller ici dans ce monde. Je me réveiller dans le royaume des cieux où est Abraham. Cela doit vous arriver aussi avec tous ceux qui vivent et croient dans le Seigneur Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Les incrédules ne savent pas cela. Les personnes dehors n'ont pas idée de cela. Quand on parle de Jésus, les personnes pensent qu'on essaye d'amener les personnes dans notre religion. Rien de plus ignorant que cela.
Nous voulons que les personnes aient la vie et la vie éternelle. La vie abondante que Jésus nous promet est éternelle. Vous imaginez comment nous pouvons avoir une vie abondante ici dans ce monde pourri, dans ce monde rempli d'injustice, cruauté, méchanceté et perversité. C'est impossible. Vous pouvez avoir tout l'argent de ce monde, mais vous allez toujours souffrir à cause de ce monde, parce qu'il est un monde condamné à la mort. Mais quand vous réellement vivez et croyez dans le Seigneur Jésus, alors vous vous endormez dans ce monde et au moment où vous êtes promu et vous allez vous réveiller où? Vous allez vous réveiller devant votre Père éternel. Quelle merveille! C'est glorieux, c'est une richesse incalculable, immensurable. C'est ce qui est arrivé avec le pauvre Lazare, qui en réalité n'était pas pauvre, il était riche. Aux yeux du monde, c'était un misérable, malheureux, maudit, mais il était riche devant Dieu. Si bien que lorsqu'il est mort, les anges du Très-Haut sont allés le chercher son âme. Le corps est resté là. Mais quand il est arrivé, quand est venue la mort du riche, le riche est mort. Le riche ne s'est pas endormi. Le pauvre Lazare s'est endormi et s'est réveillé au paradis. Tandis que le riche est mort, il s'est réveillé en enfer. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, d'accord? Mais nous allons méditer sur ce sujet avec beaucoup de calme, de tranquillité. Si vous ne pouvez pas regarder jusqu'à la fin ce direct, il n'y a pas de problème. Il sera à votre disposition, n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, vous pouvez regarder, d'accord? Nous en parlerons plus à ce sujet dans les prochains jours. Cela me donne de la joie dans l'âme d'avoir le privilège de vous transmettre ce que Dieu m'a donné. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen, grâce à Dieu.